Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va continuer la formation HTML. Et dans ce chapitre, on va voir les éléments multimédia en HTML. L'objectif de ce cours, c'est de créer un lien hypertexte dans un document HTML, créer une image dans un document HTML, créer un cadre et dire afficher une page web, intégrer un fichier audio dans un document HTML, intégrer une vidéo dans un document HTML. C'est ça l'objectif de ce cours. On va commencer par les liens. Déjà, c'est quoi un lien? Les liens sont présents dans presque toutes les pages web. Il permet aux utilisateurs de se déplacer de page en page. Par exemple, un lien hyperlien est un mot, un groupe de mots ou une image qui peut être cliquée pour passer à un autre document ou une autre section dans un document courant. Lorsque le curseur est placé sur un lien dans une page web, la flèche se transforme en une petite main qui est là. Il se transforme. On va voir ça en pratique. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Les liens sont spécifiés en utilisant la balise A. Maintenant, quelle est la syntaxe? Par exemple, pour créer un lien, vous allez faire href A. Vous allez faire A href. Maintenant, vous donnez l'URL. L'URL peut être Google, ainsi de suite. Bon, en tout cas, une page web. Voilà. Je donne juste un exemple concret ici. Si par exemple on dit href, on donne le nom plus par exemple ce qu'on doit cliquer. Là, qu'est-ce qui va s'afficher? On va afficher par exemple visiter UGB. Exemple, je vais ouvrir mon éditeur. Je vais faire ça, c'est chapitre 3. SAP 3 par exemple. SAP3.html. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, je vais copier le code là, supprimer ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire cette partie-là ne m'intéresse pas. Là où on utilise le CSS, ça ne m'intéresse pas. Et ça aussi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, on a dit, pour utiliser A, voilà. Maintenant, on a dit pour utiliser A, les liens, pour créer un lien, on va faire A, faire ça. Voilà. Ensuite, on va dire href, le lien, par exemple, ça peut être www.google.com et on va dire, on va fermer la balise là. On va dire par exemple cliquez ici pour aller sur Google. Voilà, on peut dire ça par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je compile chapitre 3? Voilà, si je compile, ouais, on va avoir cliquer ici pour aller sur Google. Maintenant, si je clique, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de primordial, c'est-à-dire https://. Voilà, maintenant, je recommence, je réactualise la page. Voilà. Maintenant, il va essayer d'aller sur Google. Bon, la connexion est un peu lente. Voilà, vous voyez, actuellement, il ouvre la page Google, vous voyez, à partir du lien que j'ai créé. Voilà, c'est juste ça qu'il nous permet de faire. Il nous permet, par exemple, là, la phrase qu'il a affichée, c'est ici, c'est ça. Ouais. Maintenant, on pouvait avoir d'autres choses après la phrase. Par exemple, on pouvait faire clic ici. Maintenant, là, cette phrase-là, on la met dehors, par exemple. Ouais. Ou bien je copie ça.
Et je vais coller ici et je vais faire cette fois-ci YouTube. Comme deuxième lien, YouTube, n'est-ce pas? Comme ça. Je vais utiliser la balise BR pour aller à la ligne. Voilà, maintenant là, cette phrase-là, je pouvais le mettre dehors de la balise. Voilà, comme ça, pour aller sur YouTube. Maintenant, si je compile, je réactualise. Voilà, vous voyez, maintenant c'est juste ici qui est souligné. Par contre, là-bas, pourquoi? Parce que là, on l'a en dehors de notre balise A. Maintenant, ce qui est souligné, c'est ça le lien, c'est ça qui compose le lien. Donc, on va cliquer là. Là, si on clique là, on ne peut même pas le cliquer. Maintenant, ici, vous voyez la main change. Et maintenant là, quand je clique ici, il va me rendre directement sur YouTube. Il va ouvrir la page YouTube. On patiente un peu, il va l'ouvrir. Voilà, ça peut prendre du temps, tout dépend de votre connexion. Voilà. Maintenant, pour ne pas tarder, vous voyez que ça va s'ouvrir. Bon, pour ne pas trop tarder, voilà, ça est là. On a YouTube qui est là. Voilà, c'est bon, on retourne en arrière. Ensuite, on pouvait avoir des images à l'intérieur. Par exemple, je crois qu'on avait une image. Bon, ce que je vais faire. Bon, je vais pas me retarder là-dessus. Mais sachez que, par exemple, on pouvait avoir des images. Voilà, parce qu'on va voir comment faire pour insérer des images. Donc, ça sera l'occasion de le faire ensemble. Maintenant, là, on va insérer l'image, le nom de l'image. Maintenant, alter pour donner le nom. Si jamais on survole l'image, il va afficher smile. Maintenant, là, c'est comme on l'avait expliqué, c'est pour définir, c'est le style. Ça nous permet, là, c'est pour la largeur, la hauteur et bordure. Voilà. Pour définir largeur, longueur et bordure. Voilà. Ensuite, couleur des liens. Par défaut, un lien apparaîtra comme dans tous les navigateurs. Un lien non visité est souligné et coloré, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Avant qu'on visite le site web, avant qu'on clique le lien, il était en bleu. Mais là, bon, je maîtrise pas trop les couleurs, mais ça ressemble à, je ne sais pas, mais tout sauf bleu en tout cas. Voilà. C'est ça qu'il essaie de nous. Maintenant, c'est souligné en bleu. Un lien visité est souligné en violet. Voilà, ça c'est la couleur violet. Voilà, est souligné, est souligné en violet. Maintenant, un lien actif est souligné en rouge. Voilà. Maintenant, on peut modifier les couleurs par défaut en utilisant les styles. Par exemple, là, si, par exemple, on clique sur le lien, par défaut, il sera en vert. Bon, on va faire ça. Bon, vous vous rappelez, on avait déjà fait comment faire pour... bon, on va supprimer. On va rester juste sur ce premier lien-là. Voilà. On peut utiliser le CSS avec extérieur ou bien on peut l'utiliser directement ici en créant notre style ici. Bon, on va créer un style ici. Vu que c'est pas trop long, on peut le mettre là pour éviter de créer plusieurs pages. Voilà. Maintenant, on va voir le premier. À link. Voilà, je vais copier ça. Je vais copier ça. Voilà. Et venir le déposer ici. Voilà. La décoration. Voilà. Maintenant, si je réactualise la page maintenant. Attendez. Ce lien-là a été déjà cliqué. Avant qu'il soit cliqué, bon, je vais créer une autre page. Je vais l'appeler chapitre 3.html.
HTML. Voilà, je vais le coller maintenant. Ensuite, je vais ouvrir la page. Bon, cette page là, je vais le fermer. Chapitre 3, celui-là. Voilà. Maintenant, si le lien maintenant est visité, par exemple, on va copier celui-là. On va le coller ici. On va fermer l'entrecôte ici. Voilà. On va les aligner. Voilà. Maintenant, si je réactualise la page, ouais. Maintenant, quand c'est visité, c'est cette couleur-là qu'on aura maintenant. Purple. Ensuite, quand c'est actif, quand on survole la page, et voilà, quand on survole la page maintenant, voilà, il sera en rouge. Let's go. Ouais, quand je survole, il est en rouge. Voilà. C'est comme ça qu'on peut le personnaliser. Et enfin, si la page est active, on peut utiliser celui-là. Voilà. Et vous avez ces trois là, ces quatre qui sont là. Quand le lien n'est pas encore cliquable, vous l'avez pas visité. Maintenant, quand le lien est visité, quand vous survolez et quand le lien est actif. Voilà. Maintenant, si vous remarquez bien, tout à l'heure, je vais un peu éditer cette partie-là. Tout à l'heure, si vous remarquez bien, je vais sortir ça et je vais le mettre hors de notre pour avoir cette image-là maintenant. Voilà. Pour que ici ne soit juste un message. Et là, c'est quand vous cliquez ici, c'est bon. En général, c'est comme ça qu'on le fait. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, tout à l'heure, vous avez remarqué, dès lors que je clique sur la page, il va ouvrir sur la même page, par exemple, notre site, notre page web, notre URL. Maintenant, il y a des fonctions qui sont là, qui vont me permettre, par exemple, le bac ouvre le document lié dans une nouvelle fenêtre. Par exemple, je vais utiliser target blank. Target blank. Comme c'est bien dit, il va ouvrir, par exemple, la page sur une nouvelle page. Je réactualise. Maintenant, si je clique ici, il va ouvrir une nouvelle page. Là, on aura nos deux pages. Vous voyez, il va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Comme ça, à tout moment, vous pouvez revenir pour continuer votre travail. Voilà. C'est pratique. Surtout quand vous utilisez, par exemple, si c'était ça votre site web, vous voulez suggérer, par exemple, une personne à visiter une autre page ou bien un autre site web. Là, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Comme ça, le gars sera toujours connecté à votre site web. Voilà. Voilà. Il aura les deux sites à ce niveau. Ensuite, le self ouvre le document lié dans une fenêtre, onglet, que le document contenant le lien, ouvre le document lié dans un cadre parent, ou bien ouvrir le document lié dans un corps entier de la fenêtre. NoFrame ouvre le document lié dans un cadre nommé NoFrame. Mais ce qu'il faut noter, c'est ce modèle, c'est juste ce type-là qui est plus utilisé en général. Voilà, les autres, c'est très rare de les voir, mais d'après définition, vous pouvez après tester pour voir le résultat que vous aurez vu que voilà, on est en train vraiment d'avoir une vidéo longue. Voilà. Mais juste ça, c'est que pour l'utiliser, vous allez faire target. Maintenant, vous allez utiliser les fonctions. Les fonctions sont lesquelles? Ce sont ceux qui sont en gras. Self, -18 self, -18 parent, -18 top, et NoFrame. Et là, vous aurez les descriptions de chaque, par exemple, de chaque fonction. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Voilà. Maintenant, ensuite, il y a ce qu'on appelle les signes. Mais un signe, c'est quoi? Un signé, c'est quoi? Un signé est utilisé pour mettre, par exemple, pour mettre au lecteur
de passer à des parties spécifiques d'une page web. Ils sont surtout utilisés lorsque la page web est très longue. Une fois le signé, une fois le signé créé, on peut créer un lien vers par exemple vers lui. Vous avez par exemple un texte long. Je vais peut-être faire un exemple. Par exemple, je vais aller sur Google, taper, trouver un texte vraiment long. Je vais aller sur, voilà, texte. Texte long. Je vais trouver un texte. En attendant, je vais supprimer ce que j'avais ici à ce niveau. Les styles, voilà. Ensuite le body, je le supprime. Voilà, maintenant je vais faire ça. Voilà. Maintenant le syntaxe c'est quoi? Par exemple, nous on va prendre le premier exemple où on va mettre par exemple des ID au niveau des actions. Et on va appeler par exemple chapitre au niveau des sommes. C'est comme si on avait un sommaire. Maintenant à un moment donné, si on va se rendre au niveau directement du je vais donner, voilà, j'ai ça. Voilà. Si par exemple j'ai ça, je copie ça. Je vais aller au niveau de mon code. Je vais faire P. Et coller le texte. Voilà. Maintenant, on a un texte long comme ça. On peut dire, par exemple, là, c'est H1. Par exemple, je peux copier ça comme étant la H1. H1. Voilà. Par exemple, ça c'est notre H1. On va dire ça c'est notre H2. Attendez. H1 et un autre H1. Un autre H1. Voilà, on a deux H1. Voilà. Maintenant, peut-être on peut réduire ça. H1 ici. Voilà. Peut-être on peut réduire comme ça. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est quoi? Dès lors que vous cliquez sur J'aime, il va afficher il va venir directement ici. Maintenant, pour le faire, on va dire ID est égal à P1, première. Voilà. Maintenant là, comme il l'a bien, bon, je peux copier directement ça. On va avoir href comme ça. Et on va le mettre là. Voilà. On va remplacer. Voilà. Ensuite, je suis là. On va copier encore celui-là. Là, ce sera plutôt première. On va venir le modifier. Voilà. Maintenant, là, on va dire ID. ID est égal à deuxième. Là, jazz premier et jazz deuxième. Et là, on aura dessus, je suis là.
Voilà. Maintenant, si je compile le programme, voilà. Maintenant, si je clique là, on va revenir ici. Maintenant, quand je descends et je clique là, il va me ramener en haut. On attend un peu. Attendez. Ah, regardez là, c'est deuxième. C'est deuxième. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'on va afficher. Je suis là. Je suis là. Maintenant, si je réactualise la page, je vais agrandir comme ça. Maintenant, je descends, je lis. Bon, là, je vais revenir en haut. J'ai fait une répétition là. Voilà. Je suis là et il va continuer. Maintenant, je réactualise encore la page. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je lis, je suis en train de lire, je lis. Maintenant, si à un moment donné, je veux retourner au niveau du chapitre 3, si c'était chapitre 3, regarde, il va afficher je suis là. Vous voyez, là où on l'avait indiqué, c'est ici à ce niveau. Maintenant, si c'est ici, il va me ramener celui qui est en haut. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est comme si vous avez des chapitres, vous voulez référencer quelque chose au niveau du texte. Dès lors que vous cliquez au niveau du texte, il va afficher l'emplacement de ce fichier ou de ce texte. Voilà. En deuxième lieu, on va voir les images. Maintenant, je vais effacer tout ça. Je clique. Voilà, pour préparer le temps. Voilà. Maintenant, pour les images, on a dit les images sont définies en HTML comme avec des balises vides. IMG. Par exemple, là, si je voulais ajouter du texte, je vais utiliser la syntaxe suivante. IMG, source, vous donnez l'image, on va y revenir. Ensuite, alter, le nom du texte, et vous pouvez donner la taille et la hauteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je donne directement l'exemple. Par exemple, là, si je voulais insérer une image, je vais faire IMG. Voilà. Maintenant, à ce niveau, on va faire source et on va donner une image. Maintenant, au niveau de notre dossier, j'avais mis une image qui est là. Voilà, maintenant c'est cette image là qu'on va essayer d'insérer. Comment s'appelle l'image? C'est image. Je vais copier juste le nom et je vais venir le mettre là. Voilà, maintenant je peux donner un alter comme ça. Si on survole, il va donner alter. C'est alt, voilà, alt est égal à, par exemple, météo. Voilà, on peut définir par exemple la taille si on veut. Bon, on va visualiser sans paramètres, sans style. Voilà. Maintenant, si on veut, on pouvait augmenter parce que l'image par défaut il est comme ça. Là, on peut ajouter des styles. Par exemple, style. Par exemple, je vais dire un wide largeur. Largeur de combien? De 165 pixels. Et un height. Yes. Un wide, comme on écrit wide, je vais copier juste ça. Voilà. Un height de, par exemple, de 550. Bon, c'est juste pour vous montrer que ça va changer de dimension en fait. Voilà, vous voyez, la taille est beaucoup plus petite maintenant. Maintenant, si j'ajoute un 1000 là, je fais ça, je réactualise. Vous voyez, la taille maintenant dépend des paramètres que vous allez donner à ce niveau. Voilà. Ensuite, la dimension, comme on l'a, bon, c'est la dimension. Bon, avant de continuer avec la dimension, si c'est bon, ouais, c'est bon. Maintenant,
L'attribut style permet d'utiliser pour spécifier les propriétés wide et height dont les valeurs sont exprimées en pixels, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire là, on peut avoir un wide et un height. Comme on peut ne pas utiliser l'unité, par exemple, laisser l'unité par défaut. Par exemple, là, vous ne donnez pas d'unité. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Vous pouvez, par exemple, je pouvais enlever les pixels qui sont là. Voilà, celui-là, je n'avais pas mis de pixels et ça a fonctionné. Et là, ouais, juste la taille diminue. Voilà, mais ça fonctionne. Voilà. Voilà. Indépendamment de ça, les flottantes. Propriété, par exemple, CSS flottante permet de faire flotter une image à gauche et à droite. Par exemple, si je voulais placer l'image à gauche ou bien à droite, je peux utiliser float left ou float right. On va faire un exemple. Là, par défaut, il est ici. Si on veut le faire, si on veut le faire là-bas, on peut faire float right. On peut mettre là, juste à la fin, float right. Voilà, maintenant si je compile, voilà, ouais, il a changé de position directement. Il est ici. Maintenant, par défaut, il est sur left. Voilà, pas besoin, si vous voulez que ça soit sur left, vous n'avez pas besoin de le préciser parce que par défaut, il est sur left. Voilà. Ensuite, on va voir les images cliquables. Voilà, une image cliquable définie avec une balise map et une image avec des zones réactifs. L'attribut name de la balise map est associé à l'attribut useMap de image et crée une relation entre l'image et la carte. La balise map contient par exemple un certain nombre de zones irréelles qui définissent les zones cliquables sur l'image. Par exemple, on a un exemple qui est là. Bon, je peux le copier, par exemple. Oui, je vais l'expliquer directement. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on n'a pas assez de pages. Par exemple, si on clique, par exemple, dans la zone, par exemple, red, par exemple ici, il va ouvrir, par exemple, une page web. Si vous cliquez sur une autre zone, par exemple ici, il va ouvrir Mars. Voilà, parce que c'est des planètes qui sont là. La planète qui est là, si on le sonne, c'est le soleil. Si on clique ici, c'est la page soleil qui va s'ouvrir. Si on clique Mercure, il est où? Mercure, si je ne maîtrise pas trop les planètes. Mercure, je crois que c'est ici. Si vous le cliquez, non, Mercure c'est ici. Maintenant, si vous le cliquez, c'est la page Mercure qui va afficher. Voilà, tout en restant sur la même page. Voilà, c'est comme Google Maps. Google Maps, par exemple, si vous l'utilisez, dès lors que vous cliquez sur une zone, c'est ces zones-là que vous allez vous focaliser. C'est la même chose. Vous restez sur une image, mais cette image-là sera mappée, c'est-à-dire il y aura des zones où, dès que vous cliquez, il y aura des réactions. Soit il va le zoomer, soit il va ouvrir une autre page. C'est la même chose qu'on a là à ce niveau. Voilà, c'est simple vraiment comme bonjour. Voilà, cette partie-là aussi, on l'avait vu. Je vous suggère d'aller regarder la première je crois qu'au niveau de la première chapitre, on l'a fait. C'est insérer une image. Voilà, comme ça, on va insérer une image comme arrière-plan. Voilà, ça, on l'avait déjà fait. Donc, je crois que ça ne vaut pas la peine de le répéter. Background image est là. Vous pouvez mettre votre image et votre image sera affichée en background, en image de fond. Voilà. Maintenant, l'élément picture. L'élément picture est introduit dans HTML5 pour ajouter une plus grande flexibilité lors de la spécification des ressources d'image. Il contient un certain nombre d'éléments sources référant chacun à différentes sources d'images. De cette façon, le navigateur peut choisir l'image correspondant le mieux à la vue ou au périphérique
courant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous avez plusieurs images, mais les images n'ont pas la même taille. Maintenant, qu'est-ce que Pitcher va faire? Il va prendre l'image adéquate par rapport au navigateur que vous utilisez. Par exemple, si vous l'utilisez avec un téléphone, il y a par exemple des dimensions à respecter. Maintenant, il va choisir la dimension adéquate pour que vous ne perdiez pas de pixels lors de l'affichage. Voilà. Maintenant, chaque élément source a des attributs décrivant lorsque leur image est plus appropriée. Le navigateur utilise le premier élément source correspondant aux valeurs d'attributs et ignore les suivants. Maintenant, exemple, si la fenêtre du navigateur Viewport et d'autres moins, par exemple, si la fenêtre du navigateur Viewport et d'autres moins 650 pixels, l'image IMG float est affichée. Sinon, par exemple, c'est ça qui est affiché, c'est ça qu'on essaie de vous décrire ici. Par exemple, comment on peut faire ça? Si vous avez deux images, 600 pixels et 650 pixels et 465 pixels, il va l'afficher selon les conditions. Voilà, selon les conditions que vous avez définies. Maintenant, si par exemple la taille de l'image est 600, la taille, par exemple, de votre écran peut supporter 650, il va l'afficher. Maintenant, s'il ne peut pas supporter 650, il va afficher les 450. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, conseil utile. Si un fichier HTML contient 10 images, son affichage requiert 11 fichiers. Le chargement des images prend du temps, donc il est fortement conseillé de les utiliser soigneusement. Quand, par exemple, une page web est chargée, c'est le navigateur en ce moment qui reçoit les images à partir d'un serveur web et l'insère dans la page web. Par conséquent, assurez-vous que les images sont réellement restées dans les mêmes endroits par rapport à la page web. Sinon, vos visiteurs pourront obtenir une icône de lien brisé. L'icône de lien brisé est affichée si le navigateur ne peut pas trouver l'image. C'est pourquoi il est conseillé, par exemple, avant de venir sur les frames, par exemple, quand vous codez, c'est bien, par exemple, de créer un fichier. Vous créez comme ça un fichier que vous allez appeler image et vous mettrez là-bas tous vos images. Par exemple, pour le moment, j'ai qu'une seule image, je vais le mettre là. C'est ça qu'on appelle organisation. Voilà. De même que les fichiers CSS aussi, c'est bien, par exemple, de créer un fichier, un style CSS et mettre tout ça là-bas pour bien les organiser. Voilà. Maintenant là, par exemple, là, si j'actualise, normalement, je ne vais plus voir l'image. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle lien brisé. Il est brisé parce que on ne peut pas voir l'image. Voilà. C'est ce qui se passe maintenant si les images ne sont pas bien organisées. Maintenant, au niveau du code, il suffit tout simplement que je donne image et je fais slash pour que cette fois-ci maintenant il va l'afficher correctement. Voilà, c'est bon, il est revenu au normal. C'est ça qu'on veut dire juste à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va voir les frames. Les frames sont utilisées pour afficher une page web dans une page web. Et je donne un exemple. Là, je vais copier le code qui est là. Voilà. Maintenant, iframe. Et là, je vais dire c'est https www.google.com. Voilà. Maintenant, si je réactualise ma page web, voilà, il va afficher Google juste à ce niveau-là. On va patienter un peu. Maintenant, là, ça ne va pas nous empêcher, par exemple, avant. Bon, Google est trop compliqué pour le moment. On va afficher, par exemple, il y a une de nos pages web qui sont là. On va juste afficher X6 3 par exemple, ou bien X6
x6 5 ou bien 7, voilà, x6 7 présent. Voilà, parce que là il ne requiert pas de la connexion internet, c'est trop lent. Voilà, vous voyez, là il l'a affiché à l'intérieur de notre page web. Là on peut défiler, si vous vous rappelez bien, ça c'est un des exercices qu'on a fait, et là on pouvait continuer à faire paragraphe présent, bonjour, ou bien en tout cas quelque chose du texte. Voilà, et là il sera affiché aussi. Voilà, après notre frame il sera affiché là. Maintenant la taille, comme d'habitude, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. On pouvait faire du 50 et 500 sur 400, c'est pour agrandir un peu notre frame. Voilà, voilà. Il a pris beaucoup plus d'espace maintenant. Voilà, c'est ça les frames. Les frames vous permettent, par exemple, d'afficher une page web au niveau de votre page actuelle. Voilà, vous pouvez enlever les bordures en utilisant border none. Les bordures, c'est ça. Actuellement, si vous voyez bien, il y a un bordure qui est là. Je ne sais pas si c'est clair, bordure gris là. Voilà, vous pouvez l'enlever. Ça dépendra que de vous. Maintenant, pour l'enlever, il suffit tout simplement d'utiliser border none. Voilà, ça aussi c'est pour changer la couleur de bordure, et vous allez donner la taille de la bordure, du bordure. Voilà, de la bordure qui est là. La bordure, on a utilisé cette fois-ci 2 pixels. Voilà. Ensuite, on peut avoir exemple là, c'est la même chose, sauf que on va utiliser un nom au niveau. Il est où encore? Voilà, un frame comme cible de lien. Une frame peut être utilisée en tant que cadre de lien. L'attribut target d'un lien doit faire référence à l'attribut name de la balise. Voilà, par exemple là, si je fais ça, par exemple, si je fais ça, je vais supprimer. Voilà, maintenant ici je vais le remplacer par HTML x67 toujours. Bon, là je peux le laisser là. Maintenant là je vais faire Google, ou bien je vais laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer l'affichage qu'on aura. Voilà, maintenant là on a notre frame qui est là. Ensuite il y a un lien. Si vous cliquez là, vous aurez la page qui va s'afficher au niveau de ce même frame. Bon, sauf que là j'ai des problèmes de connexion, c'est pourquoi ça fonctionne pas. Maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Ou bien je vais changer même et faire l'exercice. Je vais faire exercice 6. Maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant je vais faire exercice 6. X6. Voilà. Maintenant je réactualise. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Là c'est exercice 7 qu'on a là. Maintenant si je clique sur 6, voilà, c'est l'exercice 6 qu'il va m'afficher. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est ça en fait qui va il nous permet de faire ça. Dès lors que vous cliquez sur 6, il va maintenant, vous pouvez revenir sur le 7 qui est là. Si vous cliquez ici au niveau du frame, il va afficher l'exercice 7. Voilà, c'est ça qu'il veut nous montrer ici. Voilà, maintenant il y a d'autres balises qu'on peut avoir. Audio pour du contenu sonore, vidéo pour du contenu vidéo ou film, source, définir de multiples ressources pour les médias vidéo audio. Maintenant Amber, définir le conteneur pour une application externe ou du contenu interactif. Track, définir les pistes de test ou vidéo pour vidéo et audio. Voilà, maintenant on va voir audio et vidéo sur web. Auparavant, il n'y avait pas de normes pour visualiser un fichier vidéo ou audio sur une page web. Aujourd'hui, la plupart des fichiers vidéo et audio sont diffusés par le biais d'un plugin comme Flash. Cependant, les différents navigateurs peuvent avoir des plugins différents. Pour régler ce problème, HTML5 a introduit
de nouveaux éléments pour spécifier des méthodes standards pour intégrer les fichiers vidéo et des fichiers audio sur une page web. Ces éléments sont vidéo et audio. Ces éléments sont supportés par la plupart des navigateurs. Là, je donne un exemple. Bon, je vais trouver déjà une vidéo. J'espère que j'ai une vidéo qui est disponible. Ou bien je vais prendre une vidéo que j'ai déjà tournée. Je vais faire ça. Voilà, je vais prendre une de mes vidéos. Intro, par exemple, de la chaîne YouTube. Voilà. Maintenant, je vais créer, comme moi j'ai dit, il faut avoir l'habitude d'organiser. Maintenant, je vais faire vidéo et mettre tous les vidéos que j'aurai à avoir ici, à ce niveau. Voilà. Maintenant, pour audio aussi, bon, pour audio, j'ai que des zigs, je crois. Maintenant, je vais faire ça, revenir en arrière. Et pour les audios, bon, ça c'est pour organiser. Voilà, comme ça on va pas se fatiguer après. Voilà, on est tranquille maintenant. J'ai eu vidéo, audio et image, chacun un exemple. Maintenant on peut continuer le cours. Maintenant, si je veux insérer une vidéo au présent, je peux copier le code, parce que c'est ça la syntaxe à utiliser. Je vais effacer ça. Voilà, maintenant là, ce qui est important, c'est quoi? C'est le nom de la vidéo. Par exemple, là où vous avez mis votre vidéo, vous l'avez mis au niveau du dossier vidéo qui est là. Donc, on va faire vidéo. Maintenant, intro. Ensuite, vous allez donner le deuxième parce qu'il y a deux. Il faut le donner deux fois. Vidéo, toujours vidéo. Et intro. Qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Bon, là c'est quand vous l'avez converti en OZ. On n'a pas le temps de le convertir en OZ. Pour le convertir en OZ, c'est simple. Vous allez sur Google et vous allez faire convertir MP4 en OZ. Voilà, et ce sera vite fait. Voilà. Maintenant là, on a juste cet exemple là. Donc nous, on peut compiler pour voir ce qu'on aura. Voilà, maintenant là, si je compile, voilà, vous voyez, c'est comme YouTube, hein? Vous pouvez défiler, vous voyez, mettre en fond un grand écran. Voilà, là, c'est les paramètres de vitesse pour que ça aille rapidement. Ouais, ouais, comme ça, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà, l'image est là maintenant. Comme c'est hyper vraiment joli, c'est hyper joli. Voilà, ça c'est pour insérer, par exemple, votre vidéo. Ensuite, pour les vidéos, bon, pour la taille, vous pouvez définir la taille qui est là. La taille, vous pouvez l'augmenter comme vous pouvez le diminuer. Voilà, ça, vu qu'on l'a déjà fait, on va pas se retarder. Voilà, maintenant on peut se passer de tous ces détails là. Maintenant, de même qu'ici, à ce niveau, pour audio, bon, ça, il va afficher ça quand le navigateur ne supporte pas. Il va afficher, le navigateur ne supporte pas la balise vidéo si, par exemple, il n'est pas capable de l'afficher. Maintenant, s'il est capable de l'afficher, ce message-là, vous ne le verrez jamais. Maintenant, vu qu'on ne convertit pas en OZZ, je peux le supprimer direct. Voilà, maintenant là aussi, on va faire quoi? Audio. Où se trouve notre fichier audio? Il se trouve au niveau de audio, fichier audio, dossier audio. Ensuite, il y a un fichier qui s'appelle zikr.mp3. Maintenant, si je réactualise, voilà, il est là. Ouais. Vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez augmenter la vitesse, mettre en mieux, mettre en normal encore. Ouais, c'est hyper simple à faire. Voilà.
Maintenant, vous pouvez le mettre en pause si vous voulez. Voilà, et continuer. Vous pouvez le mettre en pause maintenant pour continuer. Voilà, c'est vraiment ces choses-là qu'on voulait faire avec vous. Maintenant, pour finir, on peut prendre l'exemple de YouTube tout en utilisant, par exemple, le From. Maintenant, pour From, tout à l'heure, on l'avait fait, mais je vais prendre juste ce cas-là. Prions que la connexion soit rapide. Les From, comme vous le savez, c'est pour afficher. C'est pour afficher, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Je copie. Voilà. Voilà, maintenant, si je réactualise la page, la connexion va passer hors. Bon, j'ai des problèmes de connexion. Là, qu'est-ce qui va se passer naturellement, comme le From qu'on avait tout à l'heure. Mais sauf que là, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Que utiliser cette méthode-là est obsolète, ou bien utiliser cette méthode-là est obsolète depuis 2015. Maintenant, c'est celui-là que vous allez utiliser. C'est-à-dire, iframe, vous donnez la longueur, la taille. Ensuite, vous pouvez faire ça et mettre contrôle loop si vous voulez. Voilà, c'est ça qui est recommandé présentement. Voilà. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Et on se donne rendez-vous pour les exercices pour mieux comprendre ce chapitre. Merci les gars.